Alors pour analyser une céramique, déjà il faut regarder un petit peu le corps, la composition du corps. On peut avoir trois types de matières à base de céramique. On peut avoir un grès, on peut avoir une faïence et on peut avoir une porcelaine. La faïence, elle va être typiquement un peu plus mate, moins brillante, comme ici, et moins blanche, alors que la porcelaine, comme vous le voyez ici ou ici, elle a des petits reflets bleutés. Elle est beaucoup plus fine. Et ce ne sont pas les mêmes températures de cuisson, mais ça, on ne peut pas le savoir en avance. Au niveau de l'analyse du décor, ce qu'on va regarder, c'est le type de matière, minéraux ou pigments qui a été utilisé et si c'est sur ou sous la couverte. Ce qui va permettre de donner à une céramique un certain éclat, une certaine brillance et une certaine imperméabilité, c'est une couverte transparente. Et on va choisir d'appliquer le décor avant de couvrir le tout d'une couverte transparente ou après, ça peut arriver. Donc, par exemple ici, on est face à une porcelaine de type Imari, qui est un type de décor qui apparaît au Japon à l'époque de Edo, donc à partir du XVIIe-XVIIIe siècle, et qui était plutôt utilisé pour les porcelaines d'exportation et qui a été imité à la fois par les Chinois et par les Occidentaux, donc c'est toujours un petit peu difficile de retracer l'origine d'une pièce Imari. En général, on regarde la finesse de l'exécution du décor. Ici, par exemple, en touchant avec le doigt, vous allez pouvoir savoir si le décor est sur ou sous la couverte. Typiquement, là, c'est sous la couverte. On a un décor de rouge de fer, d'oxyde de cobalt, c'est le pigment bleu que vous voyez ici, et de dorure. Donc cette association du bleu, du rouge et du doré sur un fond blanc, c'est typiquement le décor de type Imari. Après, il faut voir la finesse de l'exécution, les inventaires pour savoir un petit peu d'où ça vient, si c'est japonais, si c'est chinois, si c'est occidental. Donc parfois on a des inventaires, on a des informations sur lesquelles je peux me baser, mais qui sont assez fragmentaires finalement. Donc je vais observer la matière, la matérialité de l'objet, et je vais chercher typiquement dans les bases de données d'autres musées ou dans les salles de vente, dans les galeries, s'il y a des pièces similaires, pour savoir un peu sur quelles informations je peux me baser. Autre typologie matiériste, on a ce qu'on appelle les bleus et blancs, le nec plus ultra, enfin le type même du vase chinois, ça va être un corps de porcelaine, avec un décor appliqué, soufflé ou appliqué au pinceau d'oxyde de cobalt, utilisé comme un lavis d'encre, sous une couverte transparente qui donne sa brillance à l'objet. Donc là, typiquement, on peut être sur des dates plus anciennes, mais c'est aussi une technique qui est toujours pratiquée de nos jours, donc il faut se méfier. Les Chinois aimant beaucoup imiter les styles anciens, parfois c'est un petit peu difficile de distinguer si c'est du 17e, du 18e, du 19e. Autre typologie, on a les émaux. Alors les émaux, ce sont des matières notamment à base de silice et d'autres minéraux qu'on va venir appliquer sur ou sous la couverte. Et typiquement en Chine, c'est surtout à partir de la fin de l'époque des Ming, début de l'époque des Qing, qu'on va s'intéresser à ce genre de technique, donc à partir du 15e, 16e siècle. Comment on va savoir si on a un émaux sur couverte? Eh bien, vous voyez, avec la brillance, on voit qu'il y a une matière, et si vous passez le doigt, vous sentez les émaux posés sur la couverte. Ça fait comme un petit tas de matière, en fait. Et c'est comme ça que vous allez distinguer s'il y a des émaux sur la couverte transparente. Donc vous voyez là, vous voyez qu'il y a un petit peu de matière. Par exemple, ici, vous avez ce joli décor avec un oiseau qui poursuit une sauterelle qui a l'air bien effrayée. Alors la petite sauterelle, elle a été exécutée notamment au niveau du dessin, probablement au brin de fer sous couverte. Donc on a appliqué le pigment sous la couverte, et vous le voyez parce que c'est beaucoup plus mat. Alors que l'oiseau, certes, il y a le contour au brin de fer sous couverte, par contre, vous voyez que le vert, le rose et le bleu, il y a un effet de matière, ça ressemble un petit peu à du vernis. Eh bien, c'est de l'émail. Et les émaux sont réalisés
à base de différents oxydes, notamment vous allez avoir les sels d'or pour le rose et le cobalt éventuellement pour le bleu et d'autres couleurs à base d'autres matières et d'autres pigments. Et là vous avez quelque chose de typiquement occidental, hein. C'est de la faïence lorraine. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Et là, on a la représentation d'un chinois, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout originaire de Chine. La manière de représenter, la manière d'appliquer le décor, quand vous vous rappelez tout ce qu'on a vu, est tellement différente. À une certaine époque, au 19e siècle et même au début du 20e, on était assez friands de ce genre de décor un petit peu sinisant qui évoquait l'exotisme. Donc vous voyez qu'ici, on est sur 4 pièces très différentes et c'est comme ça que je procède pour les analyser.